pied droit. Ouvrez les portes du paradis. C'est hallucinant, quelle folie. Alors tombe à terre et nous on n'est pas loin d'en tomber à terre aussi, Mathieu. C'est dingue. Mais j'en reviens pas. C'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Joël Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense. Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres. Elle savoure. Moment historique. Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France 36 ans après Jeannie Longo. Alors là, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez le feu, la forme en ce mardi soir. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission du Campus Sport Club pour revenir sur l'actu. Et non, pas ce soir. Ce soir, on va vous priver d'actualité puisque le Campus Sport Club se réserve une fin d'année autour de cérémonies, de ces awards. Je ne sais pas comment le dire, je n'ai pas d'autres termes à part les trophées du CSC. Peut-être que nous allons remettre en cette fin d'année à travers deux émissions. Si vous nous écoutez en direct ou en replay, sachez que pour cette émission, elle sera dédiée à mesdames, à celles qui ont brillé en 2025 ou qui nous sont déçues, vous le verrez. Et puis la semaine prochaine, mardi, l'émission prochaine, on vous invitera à écouter pour ce qui est des hommes. Pour en parler ce soir et être jury et aussi commenter ces choix, ces décisions, puisque vous avez aussi participé. L'émission, les chroniqueurs du CSC ont participé, ont voté. Baptiste, Maxime, Théo, comment vous allez, messieurs, ce soir ? Ça va très très bien, même si la voix. Pour moi, il y a une voix qui est un peu compliquée aujourd'hui, mais c'est pas grave, on est toujours présent. Et tu disais les awards, moi j'aimerais qu'on rivalise avec le Vélo d'Or et même le dépasser par la suite. Ouais. Ambition, très grosse ambition pour le CSC. Non, moi je vise haut, j'arrête de viser bas, faut viser haut pour le CSC. Ouh là là, ouf, ok. Ouais. Bon, Maxime, t'es aussi à ce niveau-là de... Ouais, on vise très haut aussi, mais très heureux d'être là en tout cas. Ça marche, et Théo, très malheureux d'être là, du coup. Encore plus heureux, non, mais moi je pense qu'on peut viser au-dessus du Ballon d'Or, directement. Je pense que... tant qu'à faire, autant de Dream League, autant... bien sûr. Faut rêver le milliard pour avoir son million, c'est... Voilà, directement dès début d'émission, pour commencer la soirée, j'espère que tout le monde va bien. Bah oui, ça risque d'aller. Voilà, très heureux en tout cas de vous retrouver tous les trois et nos auditeurs et auditrices. Et puis donc on va passer aux choses sérieuses. Le Campus Sport Club vous propose donc en cette fin d'année les trophées, récompenses, appelez-les comme vous voulez. J'ai dédié en deux segments, d'abord les femmes puis ensuite ces messieurs. Pour les trophées, ça restera les mêmes, que ce soit homme ou femme. On aura l'athlète français, l'athlète française de l'année, l'athlète étrangère ou étranger de l'année. On aura aussi l'équipe française et l'équipe étrangère, mais aussi la révélation, la déception et la performance de l'année. Messieurs, je vous propose d'aborder par le dernier cité, la performance de l'année, qui va très vite corréler avec ce qui sera la révélation, tout simplement. Je spoil, autant le dire, comme ça on en profite. La performance de l'année, est-ce que je m'amuse à citer d'ailleurs à chaque fois les nommer ? Oui, peut-être, pour donner un peu de contexte aux gens. Évidemment, dans les 5 performances, j'avoue que j'ai fait aussi ce listing. J'ai endossé cette responsabilité, rédac chef de l'émission, j'ai fait le listing. Personne ne m'a contredit, n'est venu rouspéter en privé. Donc je pense que là-dessus, soit par flemme, soit que tout allait bien. Pour les 5 performances féminines que gardées cette année, on avait Iga Swiatek remporte Wimbledon 6-0, 6-0 contre Amanda Anisimova, rappelez-vous. Liliane Odira qui remporte le 800 mètres aux mondiaux au championnat du monde d'athlétisme, la Kenyane. Pauline Ferrand-Prévot qui remporte Paris-Roubaix avec juste après son retour sur la route, la championne olympique de VTT. Keilia Nemour, l'Algérienne, championne du monde de barre asymétrique un an après sa médaille au JO de Paris. Et enfin, Loïse Boisson, qualifiée en demi-finale et son parcours globalement à Roland-Garros. Et sans trop de suspense, c'est Loïse Boisson que la rédaction a choisi comme performance. Indice, elle est dans le générique. Donc il y a un petit peu, tu vois, moi j'ai un peu fait ma propagande depuis le début de l'année. Tout le monde l'entend à fond dans le générique. C'est Loïse Boisson donc qui remporte cette petite distinction.
qui avait, rappelez-vous, non seulement été donc demi-finaliste de Roland-Garros, ce n'était plus arrivé depuis perpète pour les Françaises, puisqu'on avait souvent eu Caroline Garcia ou Mladenovic qui avaient buté en quart de finale. Et surtout, pour en arriver là, elle avait sorti la 3e puis la 6e mondiale, Jessica Pegula et Mira Andreeva, dans des matchs sur un court central où on a... heureusement qu'on a poussé derrière, parce qu'en plus, les femmes sont pas si bien servies que ça à Roland-Garros par le public, en tout cas de Roland-Garros, selon les horaires, selon la répartition. Elles n'ont pas de night session, par exemple, mais Louise Boisson a été cette éclaircie, cette aura, ce soleil au-dessus de la porte d'Auteuil. Vous, qu'est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de cette performance, en tout cas? C'est une épopée de toute manière, ce qu'a fait Louise Boisson. On l'a tout suivi du début jusqu'à la demi-finale, même si on aurait aimé que ça continue jusqu'en finale et même une victoire. Moi, je retiendrai surtout son match contre Mira Andreeva, parce que c'était vraiment une plus grande difficulté que Jessica Pegula, je pense. Et surtout que c'était quand même une joueuse qui était en forme, qu'on annonce quand même comme le futur du tennis mondial. Et elle a eu un jeu exceptionnel du début jusqu'à la fin. Donc franchement, je retiendrai surtout ce quart de finale. Le quart de finale. Messieurs ici. Ouais, c'est marrant, je retiendrai plutôt le match face à Pegula. Moi, je retiendrai plutôt le match face à Pegula, parce que elle perd le premier set. Je me souviens l'avoir regardé en cours et on était plusieurs à fond sur le match. Bah, tu regardes en cours. Et ouais, c'était génial. Ouais, super. C'est un très bon message, mais on aime. Et Pegula avait l'expérience comparé à Andreeva, et je me suis dit que justement là, Boisson, je sentais un peu la fin. Et le match était complètement fou. Après, c'est parti. Le 2e et le 3e set, c'était des points de malades mentaux, où c'était plus du mental que de la tactique, je dirais. Et moi, c'est vraiment le match face à Pegula où je me suis dit, elle peut aller très très loin. D'accord, ça marche. Et Théo, pour finir? Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est au-delà des matchs, en fait, c'est l'engouement, le fait que je me suis dit, enfin, du sport féminin va vraiment être genre en mode l'engouement autour de ça, comme si c'était un peu le petit pousset de la Coupe de France qui va en demi-finale, en finale, et là on se dit, mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'était vraiment, on en parlait tout le temps, on parlait tout le temps d'elle et tout, je suis en mode, bah enfin, il y a quelque chose qui se passe dans le tennis français, il y a peut-être ce côté rafraîchissant de Boisson qui fait que bah du coup bah voilà, tout simplement c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Une petite respiration voilà, aussi, parce qu'on a cette bouffée d'air un peu. On avait ça, on avait eu la grâce de Garcia fin 2022 qui remportait les Masters, hein, c'est pas rien, les finals donc féminines. Et Cincinnati, je crois, elle remporte Garcia. Non, elle le gagne pas, elle va jusqu'en demi ou. Je crois que c'est l'US Open, elle va en demi. Non, elle va en demi. Non, peut-être oui qu'elle gagne le Cincinnati. Master 1000 juste avant. En tout cas, elle était sur une fin de saison folle, mais 2023-2024, c'était pesant, c'était dur. Et puis c'est pas la même signification, je trouve. Même si c'est des ATP Finals, mais c'est pas la même chose que Roland-Garros. Roland-Garros, les Français se concentrent dessus, c'est un peu pression comme de fou. Voilà, t'as une pression de fou et franchement, elle a assumé jusqu'en demi-finale où on pensait qu'elle allait tomber bien avant. Donc ouais, franchement, je trouve c'est plus, enfin, ça mérite plus de respect sa performance en demi-finale de Roland-Garros, étant donné la pression médiatique qu'on met sur cet événement. Oui, c'est clair. Voilà. Ouais, c'est clair. Sachez qu'elle a été quand même talonnée de peu au niveau des votes de la rédaction. On parle de plus de 15 votes. 16, le mien compris, mais 15 votes plus le mien, par Pauline Ferrand-Prévot, hein, de peu. Ouais, ça se jouait entre les deux, ce n'est pas étonnant. Du coup, on enchaîne avec la révélation française. Précision, oui, ce sera à chaque fois une révélation française, un peu trop compliqué d'aborder pour nous le spectre international. Je m'y connais pas assez en ce qui est jeune pousse et jeune talent de demain. Par contre, l'œil français, on l'a. Maxime, tu avais un dernier mot? Bah justement, ça fait la transition en plus, puisque la révélation, c'est encore Loïs Boisson, mais son parcours que je trouve incroyable. Elle arrive à Roland-Garros, elle revient d'une grosse blessure. Oui, à toi, tu veux encore plus souligner le passif. L'histoire est forte. C'est vrai que l'histoire nous a pris aussi. En fait, un an plus tôt, elle aurait pu déjà être invitée à Roland-Garros. Elle se fait ligament croisé du genou. Et donc, elle doit faire toute cette récupération. Et finalement, tout ce qui se passe juste avant Roland-Garros cette année, ça lui sourit. Ouais, je trouve justement la performance encore plus dingue, là où Pauline Ferrand-Prévot, elle arrive quand même avec un lourd passif. C'est déjà une légende du cyclisme. Louise Boisson, on la connaît presque pas.
Ouais, Pauline Ferrand-Prévot, c'était surtout cette décennie partie sur le VTT, sur d'autres disciplines, le gravel, le BMX, loin de la route, et revenir 10 ans après et gagner déjà des grandes compétitions. On en parlera un peu après. Pour ce qui est de la révélation, du coup, Louise Boisson, évidemment, mais je vais quand même parler des autres nommés, qui étaient Léa Casta en snowboard, qui est vainqueur du gros globe de cristal de snowboard, Violette d'Orange, celle la plus jeune à avoir fait le tour du monde à l'occasion du Vendée Globe, Océane Michelon en biathlon pour sa première saison pleine et qui a fait 5e du classement général, qui est passé à rien de gagner sa première victoire déjà cette saison passée, et Dorian Pain qui vient de décrocher il y a quelques temps la victoire en F1 Academy et qui peut postuler à conduire des F2, F3, F4 aux côtés de ces messieurs et être la première femme depuis bien longtemps dans tout ça. Mais on retiendra Loïs Boisson au niveau des votes de nos camarades, donc pour tout ce qu'on a déjà cité, et peut-être aussi pour son caractère, pour aussi la mentalité. La mentalité, ça a déjà aussi permis de faire une percée au classement invraisemblable. Elle a gagné 300 places en quelques semaines, et elle a même gagné ensuite à l'été un tournoi, celui de Hambourg, sur terre. On a compris aussi très vite que la terre battue, c'était son domaine. C'était son domaine, et tant mieux, puisque on espère toujours que nos Français brillent à Roland-Garros. Donc c'est bon signe aussi pour la suite. Est-ce que, avec les petits à-coups ensuite, les blessures qui sont revenues, la tension aussi peut-être de son corps qu'elle s'est infligée, est-ce que vous n'avez pas un peu peur aussi quand même il faille toujours attendre un tournoi précis dans l'année plutôt que d'avoir une sorte de continuité, de l'avoir récidivé à d'autres endroits? C'est compliqué à répondre comme question. C'est vrai qu'elle a quelques pépins là on a encore qu'elle doit encore régler, mais on sait jamais, de toute manière ça va revenir par la suite. On verra si. En fait, le problème c'est que ça serait bien pour Roland Garros, mais aussi faut que dans la suite de la saison ça suive aussi. Malheureusement, on peut pas lui demander d'être à un niveau autant parce que physiquement ça touche beaucoup au genou, parce que c'est surtout sur ça qu'elle a été touchée. Donc on peut pas lui demander de garder un niveau autant intense sur toute une saison. Donc il va falloir aussi comprendre et accepter que c'est pas une joueuse qui fera une saison complète. De mon avis. Tout de suite, voilà, tout de suite. Et puis elle en avait reparlé de son genou, elle avait des inquiétudes, même je pense que c'est au 3e tour, en 8e de finale, à un moment donné, on sent aussi quand elle a un coup de moins bien, elle est capable de lâcher un set, et on la voit beaucoup aussi être perturbée physiquement, se toucher le genou, se toucher le bras, musculairement aussi, elle est très costaud, et elle est très marquée, en tout cas les muscles sont saillants, et de ce fait on se dit aussi que si elle les sollicite avec autant d'intensité, avec autant d'énergie, le corps aussi... sur du très long terme, on imagine que c'est très compliqué aussi au sport haut niveau. Il faut savoir doser, et j'espère qu'elle va aussi, avec le tournoi, l'argent, bien sûr que ça génère, elle va aussi s'entourer de kinés, de gens qui vont pouvoir aussi la protéger. Mais je pense qu'il y a un point, monsieur, on n'est pas revenu, mais c'est le fait de pouvoir être performé toute la saison, c'est financièrement aussi. Pour être là, et là, il faut souligner quand même la résilience de Loïs Boisson, parce que quelques mois avant Roland Garros, elle avait fait une cagnotte quand même pour financer ses tournois. Elle avait récolté que 200 €. Donc là, c'est là on se dit quand même que. Et j'en avais donné 150. Félicitations. Non, ça c'est vraiment une très mauvaise blague en fait. Pour l'ego, c'est super. Mais c'est vrai que la résilience, en fait, parce que le tennis c'est un sport qui demande beaucoup, et aussi en argent. Et en fait, c'est vrai que se dire qu'elle part de rien, en fait, elle part de pas grand chose, elle n'a pas un apport financier derrière elle. Et c'est justement grâce à l'engouement, grâce à son niveau aussi qu'elle a réussi à élever, qu'elle peut faire ses tournois. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle peut pas performer tout le temps, parce que peut-être que financièrement derrière, bien qu'il y ait eu Roland Garros, ça reste compliqué. On n'est pas non plus sur. Elle gagne pas tous les tournois. Enfin, elle va pas avoir des cash prizes gigantesques, sachant que chez les femmes en plus, les cash prizes sont plus moins élevés que chez les hommes. Je ne sais plus à peu près. Je crois que c'était autour d'un demi-million d'euros qui était potentiellement gagné. Alors c'est ce qui est énorme sur le circuit professionnel. Très peu gagnent ça sur l'année. Alors gagner ça en 2 tournois, c'est génial. On va aborder un dernier petit point avant une pause musicale. On va aborder, après la révélation, la déception de l'année. La déception, par contre, ne sera pas forcément française. J'ai élargi le spectre à international. Oui, parce qu'il y en a suffisamment des déceptions françaises. Je voulais un peu de concurrence. Mais finalement, pour ce qui est du sport féminin, ça reste une déception française, puisque c'est l'équipe de France féminine de football qui a gagné ce prix. Bravo à elle. Les autres nommés dans cette catégorie féminine donc, étaient Iga Swiatek pour l'ensemble de sa saison 2025, le PSG football féminin aussi pour sa saison, pour ses derniers résultats de 2025, la Suédoise Anna Öberg en biathlon,
ou encore la judoka française, judokate, je ne sais jamais exactement, je crois qu'on dit plus judokate, mais on dit judoka, française Clarisse Agbenenou, qui entre-temps a annoncé une grossesse, donc elle a quand même une belle victoire cette année, félicitations à elle pour sa deuxième grossesse, mais nous, équipe de France de football, qu'on retient comme déception, en tout cas au vote, ça s'est pas joué à grand-chose, j'avoue que c'était aussi très serré, hein. C'est très partagé, et aussi très difficile, on aime bien juger aussi les victoires, les succès, c'est toujours dur de dire en quoi tu m'as déçu, en quoi c'est une déception, alors que c'est aussi l'enjeu du sport. Bon, là, j'ai un peu titillé avec la définition, mais l'équipe de France de football, vous aussi, vous rejoignez cette idée que c'était peut-être pas votre top 1 à chacun, mais en quoi vous jugez qu'elle a pu être décevante cette année ? Elle a pu être décevante déjà parce que... Enfin, déjà l'Euro, parce que... Par rapport au résultat final ou oui, par rapport au jeu Non, par rapport au résultat final, je dirais plus, parce que elle est en phase de groupe face à l'Angleterre, finit quand même première de son groupe, alors que voilà, l'Angleterre c'est l'une des équipes favorites de la compétition, et puis malheureusement ça s'arrête en quart de finale face à l'une des bêtes noires, l'Allemagne. C'est toujours le même problème. Frustrant, hein. C'est toujours le même problème. Voilà, c'est frustrant en fait de finir sur un nul comme ça, sachant qu'en plus l'Allemagne prend un carton rouge, du coup c'était possible. Il y avait l'occasion de passer en demi-finale. C'est pour ça que c'est dommage, et ça rajoute l'aspect de déception. Et d'où le fait que j'insiste sur ce que tu as appuyé le plus entre le résultat ou les performances, parce que c'est dans le jeu aussi, dans la performance, où on n'a pas des joueuses de mauvaise qualité, on a un effectif assez important, et on se dit que justement collectivement on a matière à briller et à battre ces équipes-là aujourd'hui qui nous ont fait mal dans le passé, mais on a de plus en plus une génération française, une densité qu'on peut retrouver chez les hommes, enfin pas au même niveau forcément, on peut pas comparer football masculin et féminin malheureusement, mais pour le coup les Françaises à chaque fois avec les effectifs et la qualité des joueuses intrinsèquement à l'échelle en tout cas, on peut le voir dans le vote du Ballon d'Or, on a toujours des Françaises aussi qui sont présentes, je veux dire c'est des indicateurs, et pour autant, et là on a pu se satisfaire d'une médaille de bronze en Ligue des Nations. Est-ce que ça vient atténuer aussi cette année 2025 moyen quand même, Ligue des Nations, c'est pas non plus. Et puis médaille de bronze qu'on a arraché en 2 matchs face à la Suède, je crois. Oui, c'est face à la Suède. Et oui, qu'on a arraché. Oui, surtout même les conditions dans lesquelles on a réussi à battre entre guillemets la Suède. On a gagné 2-1 le match aller à la 90e plus 6 d'une tête de Mbok. Et ensuite, on a concédé un but dans le temps additionnel retour en Suède qui nous a poussé à devoir marquer le 2-2 en prolongation et décrocher au cumul des 2 matchs cette médaille de bronze. Donc c'est aussi dommage. Je trouve qu'avec l'équipe de France féminine, il y a ce truc qu'on n'arrive pas à décanter. Il manque un catalyseur, peut-être un truc qui fait que l'équipe qu'elle repart sur des bons rails, sur une progression constante, quelque chose. On a l'impression qu'on n'est pas à un plafond de verre, mais on se dit on va pas pouvoir faire mieux alors qu'on a des super joueurs. On est les spécialistes du dernier carré sans jamais aller dans des finales. Comme dit Théo, il manque un élément pour passer dans ce dernier carré et gagner un Euro ou une Coupe du Monde, parce que cette équipe en est clairement capable. Elle a les éléments pour, comme tu l'as dit. On a parmi les meilleurs attaquants du monde et parmi les meilleurs défenseurs du monde. Défenseuses, je te laisse. J'avais un doute, c'est pour ça que j'ai. Il y a des termes que j'aime pas, mais je vous laisse dire comme vous le sentez. Mais c'est pour ça. Il manque quelque chose pour passer ce cap, parce que c'est vraiment un cap, on le dit à chaque fois, on vise à chaque fois l'équipe de France comme favorite de la compétition. Malheureusement, ça arrive jamais, donc... Mais même accéder à une finale, voilà. Même accéder à une finale. Même à une demi. Parce que des nations, cette année, en tout cas, ça nous a pas souri. Mais dans le passif de l'équipe de France, depuis 10 ans, on est les spécialistes des demi-finales. Mais on perd toujours en demi-finale, et parfois on perd aussi le match pour la 3e place. Là, ça nous a souri pour la Suède. Il y a des années, même aux Jeux Olympiques, on perdait, on finissait 4e, et c'est toujours la place du. C'est encore plus terrible, tu vois, cette place du 4e. La médaille en chocolat, Maxime, tu connais ? Je connais très bien. Tu connais ? Je l'ai souvent eu. Tiens. Mais moi, je voudrais revenir quand même sur le match face à l'Allemagne. Je pense que c'était quand même dingue. La France arrive, elles ont plein d'espoir. Carton rouge très tôt pour l'Allemagne. D'ailleurs, on a un penalty où je crois qu'il n'y a même pas d'action dangereuse, même s'il y a faute. On nous offre un penalty. On est à 1-0, 11 contre 10. On arrive en tant que favori quand même si l'Allemagne arrive aussi en tant que favori. C'est un gros match. Et derrière, plus rien. On se prend un but sur un coup de pied arrêté, je crois. Je suis plus très sûr là. Mais le match, l'Allemagne, elles ont joué, quoi. On sentait qu'elles voulaient défendre leur maillot. Il y a un truc qui manque à l'équipe de France. Déjà, ça manque de repères, je suis d'accord. Il manque cette leaduse qui était Wendy Renard.
Et il manque. C'est vrai qu'il y a eu un vrai changement, des vraies décisions du nouveau sélectionneur. On pouvait parler aussi de ça. On parle d'éléments. On a pensé peut-être au niveau de la fédération que ça allait être le sélectionneur ou la sélectionneuse. Après Corinne Diacre, on a eu Hervé Renard, par exemple, pour les Jeux Olympiques. Et donc, c'était pour insuffler cette dynamique. Et finalement, au lendemain des Jeux Olympiques, il a dit bon, je quitte le navire. Ça m'a un peu. Ça montre un peu et puis, ça vient casser des dynamiques, des cadences, peut-être un rythme. Derrière, Laurent Bonaldi, donc, qui a pris les rênes et qui a décidé au fur et à mesure de se dire aussi dans cet élan-là, de se dire on doit se passer maintenant de nos cadres comme Wendy Renard, Eugénie Le Sommer, Amandine Henry qui commençait à prendre de l'âge aussi et se dire en fait il faut laisser plus la place à la génération qui va occuper les années à venir dans un projet plus lointain et donc l'Euro 2025 c'était peut-être la première pierre de quelque chose mais si on est toujours à recycler et à entamer de nouveaux cycles, la première pierre de la première pierre de la première pierre, en 2032, on aura toujours le début de quelque chose et on n'a pas d'aboutissement. C'est ça la frustration aussi, la déception qui a priori nous habite. Oui, bien sûr. Moi, j'attends ces cadres quand même qui ressortent parce que. Moi, je pense pas que ce soit un cadre qui manque parce qu'on a des super joueuses. En fait, je pense que c'est quelque chose d'externe. C'est soit un coach, soit quelqu'un, mais c'est pas une joueuse en particulier qui manque. C'est pas une pépite qu'il nous faut parce que les joueuses on les a. Ouais, donc en fait, qu'est-ce qui nous manque ? Je pense que c'est pas une joueuse. Je pense que c'est une dynamite, quelque chose qui va faire exploser ce groupe, mais dans le bien, dans le bon. Et je pense que c'est vraiment un coach ou quelque chose qui manque, qui arrive avec un apport qui vient avec de la stabilité, qui dit bah voilà, maintenant on va faire comme ça. J'ai un plan de jeu qui est sûr de lui. Peut-être aussi c'est ça, une confiance qui manque. Peut-être c'est surtout ça aussi. Appelons Luis Enrique. Ouais, voilà, tant qu'à faire. Mais oui, techniquement, on les a, mais c'est quand même dans l'attitude. Même si on ne compare pas avec les hommes, la finale de Coupe du Monde, Pogba, il n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Ouais, non, je suis d'accord. Après le match face à l'Allemagne, il y a aussi 2-3 éléments peut-être qui sortent du lot pour pousser. Et il manque ces éléments. Et je crois que après le match face à l'Allemagne, je crois que c'est Karchaoui ou quelqu'un d'autre comme ça, je sais plus bien. Oui, c'est Sakina Karchaoui qui a beaucoup parlé. On aurait mérité de gagner. Et je trouve ça inadmissible. Il y a un carton rouge, tu mènes 1-0. Et t'as rien proposé du match. On aurait mérité, bien sûr. On se devait. Bah oui, mais c'est le sport, quoi. En plus, elles connaissent le foot. Tu vois, ça a des joueuses comme ça, comme Karchaoui ou Katoto, de prendre leurs responsabilités et de devenir des leaders au sein d'un groupe comme était le Sommer ou Wendy Renard. Ouais, c'est ce qu'on va attendre dans les mois et dans les années. C'est ce qu'on va attendre dans les mois à venir. Évidemment, rendez-vous en 2027 avec la prochaine Coupe du Monde. Du coup, on espère s'y qualifier. En tout cas, petite pause musicale, messieurs. 2025, honneur aux femmes ce soir. J'ai pris 2 artistes qui ont fait beaucoup parler d'elles, une française, une moins française. Comment ne pas parler, en tout cas, surtout pour notre génération, de Théodora, avec un petit coup de fashion designer pour vous permettre de souffler de votre côté, de profiter. Nous aussi, on souffle un instant. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À tout de suite. De retour en direct sur Radio Campus Lille 106,6. J'espère que vous passez une agréable soirée. On continue cette émission spéciale avec toujours Baptiste, Maxime et Théo, avec ce premier volet des récompenses de l'année du CSC. Des récompenses aussi, pour rappel, on est au courant décembre et j'ai arrêté donc pour la plupart au 1er décembre. Ça fait un peu un marqueur de temps. Aussi, beaucoup de rédactions font ça. Ils n'attendent pas le 31 décembre pour juger. C'est terrible, mais du coup, on se prête au jeu. Puis ensuite viendront les vacances. Donc, sait-on jamais. On s'est dit que c'était le moment où jamais. On enchaîne du coup après avoir fait la performance, la révélation avec Loïse Boisson ou encore la déception avec l'équipe de France de football féminine. On va quitter un peu l'Hexagone et le sport français. On va se diriger vers l'équipe étrangère de l'année. Avec, je vous annonce d'abord les 5 nommés dans cette catégorie. Beaucoup d'accents anglo-saxons, vous le verrez. Le football club de Chelsea féminin. Il y a le 15 de la Rose, équipe nationale de rugby féminine. L'équipe d'Angleterre également de football. L'équipe de Belgique de basket, championne d'Europe. Ou encore le club de handball de Győr, les Ukrainiennes qui sont championnes d'Europe, qui ont remporté la Ligue des Champions. Mais nous, ce qu'on a retenu du côté du CSC, et je vérifiais à quel point les écarts étaient importants, mais ça se joue surtout entre justement nos 3 clubs anglais, 3 équipes anglaises, pardon, et c'est l'équipe nationale de football d'Angleterre qui décroche ce trophée devant Chelsea. Bravo à elle, et du coup bravo mesdames. Voilà, tout ce qui va avec. Félicitations en tout cas. Je pense à notre Frenchie quand même, Sonia Bonpastor.
Oui, exactement. Voilà. C'est aussi Je pour tenais à dire quand même. C'est aussi pour ça que je voulais mentionner Chelsea Ouais, dans mes ouais. performances. Chelsea qui est quand même invaincu depuis plus d'un an en Première Ligue, qui a fait un très beau parcours en Ligue des Champions avant de se faire étriller par Barcelone, mais ça restait Barcelone, donc Ça c'était reste quand même Barcelone. très honorable, et qui a aussi gagné la FA Cup et d'autres trophées. Donc Sonia Bonpastor qui fait un travail exceptionnel à la Ouais. tête de Chelsea, mais on retiendra avant tout l'équipe d'Angleterre de, si je dis toujours bien, Wigman. Wigman. Je crois que c'est ça. Je sais jamais comment le dire exactement. En tout cas, voilà, qui a encore fait une très belle saison. Messieurs, vous rejoignez, vous, par rapport à vos votes, j'en profite, je suis avec vous trois face à moi, par rapport à vos votes perso, vous rejoignez cette idée. Ouais. L'équipe féminine étrangère, l'équipe d'Angleterre de football a quand même fait le travail, plus que le 15 de la Rose, ou ça pouvait quand même, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff, mais en fait, moi, c'est surtout l'aspect de la finale de l'Euro pour l'Angleterre. Même le scénario. Ouais, même le scénario, le voilà, dénouement. le dénouement, et puis ça reste quand même l'équipe d'Espagne à côté comme adversaire. L'équipe à battre à l'échelle internationale. Ouais, voilà, on a des joueuses dont la Ballon d'Or Aitana Bonmati. Enfin, sur le papier, tu regardes la composition, tu te dis bon là, ça va vite se finir en 2-3-0 pour l'Espagne dès les 45 premières minutes. C'est vrai. Et finalement, cette équipe anglaise était plutôt plaisante à avoir joué. C'était agréable. Et puis voilà, ils ont réussi à nous surprendre avec ce nul et puis cette victoire au tir au but finalement. Et ouais, Donc, c'est même voilà, le sucre aussi. C'était cette fin. La beauté on attendait cette fin. Et voilà. Ça nous a réservé toutes nos surprises. Un peu de suspense, comme les messieurs 3 ans avant entre la France et le Qatar. Non, au Qatar, mais la France et l'Argentine, mais on en parlera. Oui, ça, sûr. c'est une autre histoire. Vous aussi, plus ballon rond que ballon ovale? Moi, j'étais partagé. Je pense que j'avais mis ballon ovale plutôt parce que c'est quand même les. Bah, elles ont tout écrasé, quoi. C'était les meilleurs. Mais justement, ça fait un peu moins. C'est limite trop facile de mettre 15 de la Rose parce qu'elles gagnent toujours, elles ont encore gagné. Bon, bah. C'est aussi la suite malheureusement logique. une valeur de jugement, c'est de comparer aussi à l'adversité. Et quand l'adversité n'est pas là, c'est presque, comme tu dis, trop facile. Donc il n'y a pas de performance, il n'y a pas d'exploit derrière à mettre en valeur. On félicite toujours, mais sans dire que c'était incroyable. Alors que comme l'a souligné Baptiste, on parlait de la meilleure équipe du monde de football féminin en face. Donc pour le scénario, c'est vrai que c'est un peu plus beau quand même. C'est vrai que c'est sympa quand même. Mais je crois que j'ai eu exactement le même procédé de réflexion que toi. J'ai regardé les deux, j'ai fait laquelle des deux je mets. Déjà, j'ai vu que c'était 2 équipes anglaises. J'ai fait waouh, ça fait du mal en tant que Français de mettre des Anglais. Sur le mais même, après, je me suis dit quand même. C'est normal, c'est le trophée étranger. Évidemment, après, on aura l'équipe française. Non, mais bien sûr, on était obligé. il y aurait pu avoir des autres équipes. Je dirais que j'ai vu Chelsea et les 2 équipes nationales anglaises. J'ai fait bon. Ouais. Qui choisit? Mais après, c'est vrai que l'équipe de foot féminin anglaise était juste trop forte. J'étais en train de vérifier, finale, vous m'excuserez, j'étais en train de vérifier, mais c'est bien Aitana Bonmati qui avait quand même été élue meilleure joueuse. Ouais. J'avais un doute, tu vois, carrément. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'une anglaise avait été dans le lot Ça aurait été Rousseau, je pense. Ça aurait pu être Rousseau, effectivement. Donc, c'est cette équipe d'Angleterre et le 15 de la Rose aussi, quand même, pour souligner, qui, plus qu'à l'international, mais qui avait aussi qui a conservé son titre mondial de rugby, mais qui a aussi écrasé encore le tournoi à destination, même si à souligner, on a joué cette finale face aux Anglaises et qu'on a finalement perdu 43-42, nous, Françaises. Et là, je peux te dire que Là, voilà. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça pique. c'était peut-être c'est pas une vraie déception, mais c'est vraiment le point dans le sport féminin français. Je pense que c'est le point culminant de la frustration du punaise. Sachant qu'en plus, c'est l'Angleterre. Donc, Et en encore plus. Angleterre, hein. Oui, à Twickenham. Ouais, Donc on aurait douché tout le monde, ça aurait été beau. La clim. On aurait pu mettre une Comme clim, les messieurs malheureusement. quelques années plus tôt à Twickenham en tournoi à destination. Alors là, l'extase, on va peut-être pouvoir un Mais peu au match plus retour, en parler. Il y avait eu un autre match après, je crois qu'on s'était pris un. Oui, un après, joli il y avait- score. oui, Mais on va oui, l'oublier, on le met de côté. On garde Mais ça. voilà, fallait que- On n'est pas obligé de tout aborder, Maxime, après. Mais sous oui, le tapis. oui, c'est vrai. Oui, il y a des moments plus douloureux que d'autres. C'est clair. Effectivement, passons maintenant à l'équipe française que nous avons désignée, nous, équipe du CSC, du Campus Sport Club, pour cette année 2025. Parmi les nommés, on retrouvait l'équipe de France féminine de biathlon, le club voisin de Villeneuve-d'Ascq, le SBVA
Veolia LM, l'équipe cycliste FDJ Suez, l'OL Lyon, les footballeuses de Lyon, ou encore le club de handball de Metz, et évidemment, non, pas forcément évidemment d'ailleurs, mais l'équipe qui a remporté ce trophée avait quand même une belle avance, puisque c'est l'équipe de France féminine de biathlon qui remporte ce trophée aux yeux du CSC, sachant que les 4 autres se bagarrent pour quelques points. Ça se joue vraiment pas grand-chose. Le classement derrière, à 2-3 votants près, il pouvait complètement être complètement refondu. Je pourrais vous donner à nous en coulisses les détails, bien sûr, pas des votants de chacun, mais juste le cumul de points que j'ai enregistré. Mais l'équipe de France biathlon, du coup, ne s'est moins luttée à la bagarre entre les 4 autres. Du coup, elle s'est plus vite détachée et l'a remporté. Équipe de France qui a remporté non seulement le classement général des relais féminins, mais qui a aussi brillé au championnat du monde avec des titres, et qui, au-delà de ça, même dans sa composition, évidemment, que des filles qui ont brillé à tour de rôle individuellement ici et là, ce qui fait que ça donne une alchimie, un tout qui, par rapport aux autres, respirait la victoire française aussi. On en parlait dans le hors-série de toute manière. Oui, quand vous allez écouter. Que vous pouvez écouter. Voilà. C'est important. Ouais. Mon beau-père a écouté récemment pour te dire, Baptiste, puisque tu étais de ce hors-série. Oui, mais le problème, c'est que j'ai dit que si je gagnais le concours l'équipe et que j'avais 2 places pour aller au Grand Bornand, il y avait des chances que je te prenais, ou Alexis, etc. Il m'a dit que derrière, dans sa voiture de son poste radio, il m'a fait des doigts d'honneur, il m'a insulté. Parce qu'il j'avais pas pensé. C'est sympa. Donc attention, quand même, si je gagne. C'est une sacrée anecdote. Si je gagne, il va falloir réfléchir. Tu peux réfléchir à 2 fois avant de me choisir, je comprendrai totalement. Voilà, petite anecdote. Mais pour revenir sur mon propos, en fait, on en parlait, c'est une équipe de France qui a été totalement compétitive, et ça annonce encore cette année. On part sur les mêmes bases. On part sur les mêmes bases, sachant on a vu la 3e place de Camille Bénet. Je sais plus quand c'était, mais c'était sur l'individuel. Sur l'individuel. Merci Adrien. L'année dernière. Là, j'ai le classement devant moi, c'est quand même énorme. C'est fou. Et puis, t'as des filles comme Océane Michelon et Jeanne Richard qui sont dans le top 10. La page Wikipédia, Coupe du Monde biathlon 2024-2025. Vous balayez à partir de la section féminine, il y a du bleu, blanc, rouge partout. Dans toutes les courses, compétitions, si on n'est pas première, on est deuxième. Si on n'est pas deuxième, on est troisième. On a trusté tout. Ça a été une domination parce qu'on totale, parle de l'année 2025, mais on n'est même pas obligé d'avoir les premières étapes de 2024. On peut s'arrêter qu'à 2025. On est déjà au-dessus des autres nations. Largement. C'est des jeunes en plus. C'est beaucoup de jeunes. Oui, et ça se renouvelle aisément. C'est ce qu'on a pu dans leur série. C'est ce qu'on avait dit. On parle d'Océane Michelon, on en parlera, mais aussi Jeanne Richard, Lou Jean Monod, qui sont des 25-26 ans et plus jeunes, comme Camille Bénet cette année qui s'installe aussi, qui a 25 ans, et d'autres, donc il n'y a pas de souci. Quand on regarde le 4 de départ là, qui a gagné le relais mondial, le relais, Lou Jean Monod, Océane Michelon, Justine Brezas-Boucher et Julien Simon, mais c'est trop fort. C'est intouchable. Les 4 peuvent gagner le Globe de Cristal. Il faudrait presque une armada en face qui décide de sortir le 100% au tir, en fait. Ou un problème, vraiment un gros couac, mais c'est pas possible. Parce que les faiblesses de chacune sont compensées par les forces des autres, et ainsi de suite. Justine, elle est capable de louper 3 balles, mais elle va te gagner 30 secondes sur les skis. Julia Simon, elle est capable de dégainer un tir debout en 5 secondes, hyper rapide. Océane Michelon, on voit qu'elle est bonne dans tout, elle est régulière. Et puis Lou, elle était dans cette dynamique de viser le gros globe de cristal. Elle n'est pas passée très loin. Fini 2e du classement général, donc elle était aussi d'une aisance et d'un niveau. Mais c'est ce que il faudrait une France B en fait pour rivaliser avec la France limite. Il y a tellement de talent, il y a tellement de niveau qu'il faudrait une 2e équipe de France pour remplacer des. Alors j'ai rien contre le Kazakhstan qui a fini 21ème, mais c'est vrai qu'une France B à la place du Kazakhstan. Le gars, il va vraiment aller creuser. Il va creuser sur je prends la dernière équipe, je me dis. En fait, il a regardé le classement, il a dit il faut que j'allume quelqu'un. Kazakhstan. Il y en a une qui va prendre pour son grade. Déjà, que tu m'annonces qu'il y a eu 4 coureuses kazakhs alignées, c'est kazakhstanaises. Il y a 4 coureuses kazakhs. Et ben bravo. Juste pour ça, même pas qu'il y a 4 personnes au Kazakhstan. Juste pour ça, tu n'as pas le droit de taper sur le Kazakhstan. Non, bravo au Kazakhstan. C'est pas cool. C'est pas cool. Alors je vais taper sur un autre pays. Non. On peut parler de l'Angleterre. Oui. Pour le coup, on est bien en biathlon. Par rapport. Je me demande si il n'y a jamais eu une coureuse, une compétiteuse biathlète anglaise. J'ai pas souvenir. Ça serait fou. Je sais, ça pourrait être une anglaise expatriée au Canada et aux États-Unis qui se découvre une passion ou qui fait du ski et qui dit en fait t'es trop forte, viens, on te met au biathlon. Moi j'aimerais bien une histoire pareille, mais je pense que très vite on lui dirait prends la nationalité.
Donc dans tous Ouais. les cas, elle ne concourrait pas pour l'Angleterre, puisque de toute manière, il n'y a personne. Donc voilà, et pour ce qui est des autres équipes, quand même, petite mention spéciale. Donc il y a l'USB VLM à côté, nos nordistes, championne d'Europe de l'Eurocoupe, donc l'Euroleague pour ce qui est l'équivalent de Ligue des Champions, si vous préférez, Eurocoupe pour ce qui est la deuxième catégorie, mais ce n'est pas rien, puisqu'elle a gagné là donc, la deuxième Coupe d'Europe de leur histoire, d'autant que l'histoire était assez forte, puisqu'elles étaient finalistes l'année d'avant, Final Four d'Euroleague, première fois de l'histoire de leur côté. Et l'année d'après, elles gagnent cette Eurocoupe et elles ont une place encore cette année en Euroleague. Enfin, elles ont vraiment une image maintenant au niveau du basket féminin. Elles sont reconnues comme l'une des meilleures équipes de basket féminin. Et donc, elles ont carrément pu bénéficier d'une invitation pour participer à des épreuves, à des compétitions. C'est pas rien. FDJ Suez avec Demi Vollering, quand même, qui a fait un sacré coup de mercato. Je pense que Baptiste peut en attester aussi. Demi Vollering, c'était quand même la super belle pioche. C'est une pioche exceptionnelle pour ça a cette été équipe. récompensé à la fin de l'année. J'ai vu les classements sortir donc courant octobre et Demi Vollering au nombre de points, enfin le classement spécial UCI qu'on maîtrise, que je ne maîtrise pas totalement, mais qui est élu, qui est la meilleure coureuse de l'année, et FDJ Suez qui est du coup la meilleure équipe, l'équipe française meilleure équipe par rapport à UAE Emirates, SD Works ou d'autres, c'est pas rien. Mention aussi au recrutement de Juliette Labousse qui a fait vraiment du bien en tant que co-leader ou équipière de luxe de Vollering. Elle a fait vraiment du bien sur ce Tour de France et même sur les autres grands tours, elle était vraiment importante. Donc voilà. Ouais. L'OL Lyon, enfin, et Metz Handball qui avait accédé, en plus du titre de champion de France, qui avait pu accéder au Final Four aussi de Ligue des Champions féminine. Et moi, c'était aussi c'est chez moi, c'est le handball. Je me suis permis de le glisser aussi. Et en même temps, c'est tout à leur honneur d'en parler ainsi. Est-ce que vous aviez quelque chose à redire par rapport à ces équipes-là ou... Même si l'OL Lyon, c'est vrai que pour ce qui est de la Ligue des Champions, on était habitué à les voir finalistes. Ouais, voilà. Bon, c'est pas toujours le cas. Et de l'autre côté, donc c'est pas dans les équipes étrangères, j'ai préféré Chelsea, mais Arsenal avait quand même gagné cette année la Ligue des Champions. C'est vrai que ça aurait pu se jouer avec Chelsea. Après, j'aurais commencé à mettre que les équipes anglaises de tout sport. J'aurais mis l'équipe d'Angleterre de cricket. Et c'est farce à Barcelone. En fait, c'est le fait. Je pense que tu as mis Chelsea aussi parce que c'est le fait qu'elles ont dominé la première ligue. Et puis bon, Pastor. Enfin, vraiment. Pastor, voilà, il y a un lien. C'est aussi des visages, des noms. On connaît facilement. C'est vrai. Voilà. Félicitations aux 4 autres dans le classement. Bien sûr. 4 très grandes équipes. FDJ Suez, il leur manque quand même cette année un grand titre. Et Vollering, pas championne du monde. Pas le Tour de France. Oui, voilà, ça a été. D'autres ont pris ces places-là, mais en tout cas sur l'ensemble, la globalité de l'exercice 2025, grâce à son mercato, comme vous le soulignez, elle a quand même fait la bonne pioche. Est-ce qu'elle est partie pour rester dans cette dynamique comme UAE Emirates l'est depuis plusieurs saisons, tu penses, ou est-ce que en face aussi d'autres équipes vont justement se renforcer et d'autres on va pas dire UAE c'est quand même un autre échelle, ils ont aussi les moyens, ambition, ils ont les moyens, voilà, mais c'est annonciateur de l'avenir, c'est une bonne chose avec les recrutements de Vollering, Labousse, et puis ça permet même de manière globale que le cyclisme féminin continue de grandir, de se hausser, la difficulté, l'adversité. C'est pas mal, je pense. Ils font confiance aux jeunes. C'est une équipe qui fait beaucoup confiance aux jeunes aussi, aux jeunes coureuses. Donc, ce serait pas étonnant de revoir une première place pour FDJ Suez l'année prochaine. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère, messieurs. 23h40, vous êtes toujours en direct sur Radio Campus Lille. D'ailleurs, j'en profite, je fais le petit moment séquence pour rappeler que l'émission sera disponible en replay dès minuit 1 sur campuslille.com. Donc, si vous avez loupé le début d'émission et les premiers trophées, on vous invite à revenir dans le temps et bien sûr, dès ce mercredi, dispo sur YouTube, Spotify, Deezer pour ce qui est de cette soirée spéciale récompense féminine. Petite pause musicale à nouveau pour attaquer le gros, pour finir bien cette émission, pour avoir le temps d'en parler. L'autre artiste international cette fois, du coup, qui a fait parler d'elle, est une certaine Sabrina. Je sais pas si c'est la Carpenter. Exactement. Manchild, que je vous propose. J'en avais plein d'autres, mais j'ai choisi celle-ci. On se quitte un très très court instant et on est de retour en direct pour la fin de cette émission avec les trophées des athlètes françaises étrangères. À tout de suite.
De retour en direct sur Radio Campus Lille, c'était Sabrina Carpenter, Manchild. Si vous n'étiez pas passé à côté cette année, au moins c'est fait. Là où c'était quasiment impossible de toute façon de passer à côté du phénomène. En tout cas, nous aussi, on va en parler de phénomène tout de suite dans ce dernier quart d'heure d'émission du Campus Sport Club qui revient sur l'année 2025 et pour célébrer ces dames, ces athlètes hors normes. Et justement, il est temps de passer aux dernières récompenses du CSC avec l'athlète étrangère tout de suite, choisi par le Campus Sport Club. Alors parmi les 10 noms j'avais retenu, qui ont été retenus, que j'avais vraiment objectivement retenus, on avait Aitana Bonmati pour ce qui est du football, Federica Brignone en ski alpin, Melissa Jefferson-Wooden en athlétisme, Faith Kipyegon en athlétisme, Summer McIntosh, la nageuse canadienne, Sydney McLaughlin-Levron, la spécialiste du 400 mètres en athlétisme, Franziska Preuss en biathlon, Arina Sabalenka en tennis, Demi Vollering, on en parlait juste avant, en cyclisme, ou bien Aja Wilson, basketteuse américaine, et roulement de tambour, la vainqueur est Summer McIntosh, la canadienne, la nageuse. Waouh, Quel suspense. Waouh. Mais de pas grand chose devant Aitana Bonmati, ça se joue entre les deux. Peut-être que chacun pourra défendre plutôt l'une que l'autre justement ici, mais nous, c'est Summer McIntosh, nageuse qu'on a peut-être, pour beaucoup, certains, découvert aux Jeux Olympiques de Paris l'an dernier, qui avait notamment essayé de tenir tête à Cathy Ledecky sur 800 mètres, qui n'est pas rien du tout, et la Canadienne qui est à seulement 19 ans. C'est terrible parce que moi, ça, je commence à faire... Vous, ça va, vous êtes encore... Vous, c'est dans vos âges, mais peut-être... Non, c'est bon, mais ça commence à devenir des phénomènes à 18-19 ans dans la natation. Ça commence à devenir une norme et c'est effrayant. À quel point... Ça fait peur. C'est vraiment, on parle dans le sport souvent de dire on a un peu son prime, on dit son meilleur état de forme physique, un 26, peu après 27, les 25 et jusque 30 ans, ou après 30 ans pour beaucoup de sports, c'est le plafond où très souvent après tu redescends et c'est la dégringolade pour certains. Mais dans d'autres disciplines comme la natation, quand justement tu as entre 16 et 20 ans, mais tu es un poisson dans l'eau, tu fuses, c'est impressionnant. Ouais. Il y avait eu la nageuse de 12 ans aussi. Oui, il y avait une candidate de 12-13 ans qui était qualifiée. Oui, c'était n'importe quoi, une chinoise. Aucun sens. Donc c'est médaillé en plus. Et médaillé, c'est formidable. Summer McIntosh, en tout cas, voilà, qui veut faire son petit palmarès de l'année 2025 ? Je vous laisse peut-être. Je le prends. Tu l'avais, hein, c'est vrai que tu le citais juste avant. Donc mondiaux de Singapour, donc médaille d'or sur le 400 mètres nage libre, médaille de bronze sur le 800 mètres nage libre, médaille d'or sur le 200 mètres papillon, médaille d'or sur le 200 mètres 4 nage et médaille d'or sur le 400 mètres 4 nage. Bravo, toutes les compétitions sur lesquelles elle a été engagée, c'est au moins podium ou médaille d'or. Ouais, félicitations à elle. Avec 2 records continentaux et un record national. Ouais, sachant que Aitana Bonmati était dans le couloir 4 et donc ça se tapait. Il y a un petit combat entre les deux. Ça serait fort. Je pensais à Amandine Bouchard qui, en vue des JO 2028, là, se lance un défi. On sort un peu du cadre des trophées, mais de double médaille en judo et en rugby à 7. C'est vrai que ce serait c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, des sportifs qui arrivent à se dédoubler dans un sport. Et Franziska Preuss, je l'avais mentionné, Franziska Preuss, qui était de celle qui avait réussi à décrocher des médailles mondiales dans plusieurs sports, et donc notamment en biathlon et en ski de fond avant ça. Donc c'est tu vois, il y a des on reste sur la même base. Mais là, judo, je pense à ça. Judo, rugby. Donc t'imagines, football, natation, ça n'a rien à voir. Je suis pas sûr que ça ait déjà été fait, le fait de prendre 2 sports tant différents et de faire une double médaille comme ça. Non, je pense pas. C'est assez fou. Et puis voilà, bon, déjà, c'est assez impressionnant. Et il y a surtout un point qui n'a pas été abordé, forcément, on parle du palmarès. Summer McIntosh aussi, cette année, plus que ça, c'est des records. Puisque lors des sélections canadiennes, elle s'est dit, tiens, si j'allais établir un nouveau record du 400 mètres nage libre, est-ce que j'irais pas aussi, dans le même temps, établir des nouveaux records mondiaux de 4 nages sur 200 mètres et 4 nages sur 400 mètres. Donc, voilà, si vous voulez aussi dire non, mais elle a gagné des courses, mais non, elle fait aussi des records mondiaux à 19 ans, 18 ans. C'est les sélections canadiennes, c'est avant de démarrer les vraies compétitions, tu vois. C'est un échauffement pour elle. Elle se dit, bon, les petits records du monde, c'est cadeau. C'est offert. C'est offert. C'est le Papa Noël. Tu vois, quand on la compare à Léon Marchand, c'est Léon Marchand femme, on l'a dit, mais franchement, c'est énorme, c'est une folie. Ce qu'elle nous fait. On en avait parlé en plus, je m'en souviens, sur les événements de l'année, sur leur série de l'année dernière. On parlait déjà de Summer McIntosh au JO et tout ça, mais on n'avait pas donné ce mot vraiment de allez, ça va devenir la championne de la natation. On avait dit des révélations,
Même si le mot était quand même petit vu ce qu'elle avait fait au JO. Oui. Et là, franchement, c'est confirmation et plus que confirmé. Comme tu l'as dit, avec le nombre de médailles remportées et le nombre de records qui ont été faits. Franchement, c'est énorme ce qu'elle nous a fait cette année, Summer McIntosh. Voilà. Moi, j'avais mis Bonmati. Quand même, mais qui se défend tout autant. Qui se défend aussi. Au niveau du scoring, c'est très très serré. À savoir que la différence, ça s'est peut-être fait, justement, j'ai le détail des votes. Pour ceux qui ont voté du coup dans cette catégorie, elle n'est jamais sortie du top 5 McIntosh. Elle n'a même que 3 fois été en dehors du podium. Et Bonmati a été 4-5 fois en dehors du podium. Ah ouais. Donc ça se joue vraiment à cette différence-là. Ça se joue à une différence comme ça. C'est pas grand-chose. Je peux comprendre. C'est pas grand-chose. Comment, Je peux accepter. Comment ne pas la mettre en 1? Je me dis, en fait, en plus, la natation, Ah genre, ouais. ces sports-là, comme avec l'athlétisme, où quand il y a eu des perfs qui sont réalisés, c'est un truc de fou. Ouais. Là où le football, c'est un sport plus collectif, et du coup, c'est un peu moins individuel. Ouais. Du coup, là, tu te dis, Summer Ouais. McIntosh, 4 médailles d'or, elle a plié le truc, elle a 19 ans, elle a 4 ans de moins que Marchand. Donc c'est encore plus, plus jeune, donc la précocité est encore plus sûr folle. que, ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai mis Bonmati derrière. Voilà. Bonmati, je crois que moi, je l'ai mise en dehors du podium, c'est sûr, parce qu'il y avait le truc de. C'est un sport collectif, C'est très dur aussi. Hein. C'est ça, ouais, j'ai donc mis on va pas tellement. j'ai mis d'autres athlètes aussi sur le podium, parce que l'athlétisme, je trouve, c'est un truc... Je comprends. c'est une folie. Et là, Summer McIntosh, qu'elle arrive à réaliser, Ah, c'est non, trop là, fort. vrai. C'est juste trop fort. On ne peut Je suis qu'applaudir, d'accord. on ne peut que se lever. C'est 4 médailles d'or Que comme vivre. ça. Et en plus, elle surfe. Petit clin d'œil c'est au vrai. domaine de water. Elle surfe sur aussi cette dynamique j'ai l'impression que la nage du moment, c'est le 4 nage. Ouais. Tu sais, il y a eu c'est ces vrai. périodes, ces temps où c'était toujours le 100, le 50 et le 100 mètres. 100, C'était ouais. les courses. Ouais, Voilà. ouais. Nage Et du moment. ensuite, il y a eu peut-être un peu plus de 200-400 mètres ou du dos, du papillon. Ça qui revient ont quand pris- même. Et là, le 4 nages, 200 ou 404 nages, ça devient les. Avec Marchand, avec Ah, Summer Marchand. McIntosh, qui sont des grands. Comme c'est les grands visages de natation, jeunes, façon de parler, mais du coup, c'est les visages du moment. Voilà, il y a aussi cette dynamique qui l'entoure. Après, ça revient quand même, le 50 et le 100, notamment avec Grousset, Mm. qui est très très en forme, qui veut tout rafler. Et aussi, 100, donc, 200, voilà. Popovici, qui est aussi un phénomène Ouais, en tant que tel, hein, le roumain. Donc, Donc ouais, ça revient, mais même si, comme tu l'as dit, je pense que c'est franchement le phénomène de faire 200, 400, 4 nages actuellement. Le 4 nages, c'est devenu... Ouais, c'est devenu vraiment comme une mode. allez, il est temps quand même d'aborder. Je vois que le temps défile, il nous reste quelques minutes, mais on va pouvoir prendre le temps d'aborder pour ce qui est de la dernière récompense de ces 7 récompenses féminines. Sachez que la semaine prochaine, dans la prochaine émission, si vous écoutez en replay, c'est au tour des athlètes masculins d'être récompensés. N'ayez crainte. Et pour finir donc cette émission, l'athlète française parmi les 10 nommée, quelle est-elle? Suspense à tout va. Qui, entre Marie-Julie Bonin en athlétisme, Léa Casta en snowboard, Romane Dico en judo, Pauline Ferrand-Prévot en cyclisme, Agathe Guillemot en athlétisme, Angèle Hugues, canoë-kayak, Lou Jean Monod ou Julia Simon en biathlon, Eva Lacheret en escrime ou encore Perrine Lafont en ski de boss a été désignée par la rédaction du Campus Sport Club athlète française de l'année sans vraiment, c'est à Sans vraiment Ah oui, à l'unanimité. On parlait tout à l'heure de sa performance sur Paris-Roubaix, c'est bien Pauline Ferrand-Prévot, vainqueur du Tour de France, vainqueur de Paris-Roubaix, un retour brillantissime sur route pour celle qui un an plus tôt était championne olympique de VTT cross-country, qui est dans le générique du CSC, donc dans tous les cas j'ai encore fait aussi j'ai fait la propagande des donc c'était fort, qui était dans ce générique-là pour le Tour de France et qui était dans le précédent l'année dernière, qui était un peu spécial JO pour son titre olympique. Voilà, si vous avez déjà écouté la saison 4. Donc on est à fond, nous on est tous team Pauline Ferrand-Prévot. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? C'est le Tour à l'été, c'est même Paris-Roubaix dès son retour où elle balaye les grandes favorites? On peut l'arrêter en fait, ou on peut arrêter Pauline Ferrand-Prévot. Non, moi ce qui m'a impressionné le plus, c'est quand même Paris-Roubaix. Parce que le Tour... Si, le Tour de France, dans la symbolique, oui. Mais c'est la première française du 21e siècle. Elle l'avait déjà dit, elle avait déjà annoncé l'ambition, c'était Tour de France, Tour de France, Tour de France. Attends. Pas maintenant. Oui, c'est ça. Pas maintenant, c'était pour plus tard quand même. Elle avait annoncé une période. Elle a donné 3 ans ou 3 saisons. Mais moi, je m'attendais pas à ce que sur Paris-Roubaix, elle gagne de cette manière-là. C'était quand même impressionnant. Elle a un peu marché sur la concurrence sur ce Paris-Roubaix, donc voilà. Moi, c'est ce qui m'a un peu plus retenu parce que je m'attendais pas du tout Paris-Roubaix. Je m'attendais quand même à la mettre dans les favoris au Tour de France. D'accord. Moi, c'est le Tour de France, moi perso.
Parce que c'est une course par étape. Oui. Et Bien c'est sûr. là où tu te dis, est-ce qu'elle a le cardio, entre guillemets, pour tenir les. Je crois que c'était 8 étapes cette 8 année. étapes maintenant. Est-ce qu'elle a le cardio 8 ou pour 9, tenir les même. 8 étapes? Du Et coup. en fait, bah oui. Ah ouais, D'ailleurs. non, mais oui, Puis elle a commencé plus doucement, je crois. On l'a moins vu. Mm. Les favoris souvent ont été piégés quelques fois. 9 étapes. Neuf étapes Cette année, on était Mm. passé à 9. Ah, on est passé à pardon. 9. Et déjà, on a eu des très beaux éclats français aussi pendant les étapes. Mais Ouais. les favoris ont été un peu piégés. Et Pauline Ferrand-Prévôt, sur les deux dernières étapes, je crois qu'il Mm. déroule. Et Mm. puis voilà, elle Ah, montre non, que c'est elle, en fait. La première, déjà, elle nous fait Impressionnante. pour entamer le Tour de France. C'est son retour, c'est le Mais Tour oui, de France, c'est etc. Et tu as cette dernière étape qui finit à Plumelec et qui a une petite bosse. Et on la voit qui tente une attaque bien avant tout le monde. Et en fait, finalement, il lui manque encore du jus pour passer la ligne en première. Elle est rattrapée par Marianne Vos et je ne sais plus qui au sprint. Mais en fait, elle aurait démarré son Tour de France pour retour. Victoire, ça aurait été mais enfin, Ouais, mais le fantastique. En plus, Et- c'est sa coéquipière qui gagne. Et là, donc, heureusement, c'est sa ouais. coéquipière de chez Visma, Lisebach, qui l'emporte. Mais enfin, déjà, dès l'entame, elle a donné le ton. Elle a dit moi, je suis venu pour juste me donner à fond. Et Ouais. comme tu dis, Baptiste, comme l'a souligné Baptiste, elle s'était donné plusieurs années avant de gagner potentiellement un Tour de France. Ouais. Maintenant qu'elle l'a coché au bout d'un an, vous faites, Bah, on fait quoi Ouais, Ah, c'est ça, qu'est-ce qu'on Faut fait quand on est. tenter les autres grands Qu'est-ce tours. qu'on- Bah, la dernière fois, j'étais en TGV, je lui ai doublé le TGV comme ça avec son petit maillot jaune. J'ai fait bon, bah d'accord. Bah, Ouais, je bah, crois c'est nouveau défi je crois débloqué. qu'elle traque maintenant, ouais, tout ce qui est avion, TGV, je crois qu'elle fait tout maintenant. La puissance est juste trop forte. Ah, c'est- C'est très très fort. Je Légende. regardais Légende avant PFE. Paris-Roubaix, quand elle a abordé donc son retour sur route, elle avait d'abord participé au Tour UAE, aux Émirats Arabes Unis, où elle avait fait quelques petites places sympas, 10e, 17e, 18e, mais rien de significatif. 3e sur les Strade Bianche, c'est quand même une belle étape aussi, mais Ah ouais. Strade Bianche avec, donc c'est les chemins blancs en Italie, avec du gravier, et ça rappelle un petit peu aussi ces éléments... des éléments propices à quelqu'un qui revient de 10 ans de VTT, de gravel, de discipline du genre. Et c'est annonciateur, certainement, puisque ensuite deuxième du Tour de Flandre et une semaine après, vainqueur de Paris-Roubaix. Alors, les pavés entre le gravel et la montagne et le BMX, ce n'est pas grand-chose à voir parce qu'on est aussi quand même sur une surface assez Une délicate surface, et ouais, sur ouais. du plat. Ouais, il faut être à l'aise techniquement. de toute manière. Et pour autant, en fait, on a vu qu'elle avait tellement de jus à donner que même le plat, elle arrivait à distancer des Kopecky. Ah ouais, L'Otto ah Kopecky, ouais. c'est pas rien quand même. Ah non, Ah ouais. C'est la double ou triple vainqueur sortante, l'Otto Kopecky, la belge. Mais au moins deux. Des Ouais, championnats du monde, c'est tu veux dire Non, sur Paris-Roubaix même. Paris-Roubaix. Sur Paris-Roubaix. Ah, des Paris-Roubaix. parce qu'elle est Ouais, double forte. championne du Oui, monde, sinon elle est c'est double vraiment- championne du monde en titre. Oui, et le seul truc où on était peut-être Moi, je encore sais pas. plus dans l'euphorie, c'est les ouais. championnats du monde. On aurait Ouais, aimé oui. que Pauline fasse le triplé. Ça, le truc, c'est qu'on se dit, si elle les avait fait, elle les aurait gagnés parce que Ouais. c'est Pauline Ferrand-Prévôt. Ouais. Ouais. Après, Et puis Kigali, sur c'est la- quand même un drôle de. C'était Oui, c'est aussi- pas Oui, c'était n'importe quoi, totalement c'est- inédit. ouais. Il y avait toute cette symbolique. Pogacar n'avait pas trop peur, mais Pauline, c'est. Enfin, pour les femmes, c'était encore quelque chose de Ouais. beaucoup plus Beaucoup complexe plus- à aborder. C'est les championnats de Kigali. Elle manie tellement bien son vélo que je pense qu'en fait elle a une agilité Ouais. du fait de son passé sur VTT, sur le gravel, etc. Oui. Que sur tous les terrains ça passe. Et du coup elle a une très grosse puissance aussi par rapport à ces terrains où il faut développer beaucoup plus de puissance. Ouais. Ce qui fait que du coup sur le plat en fait, même si elle roule pas à fond, en fait elle a une vitesse de fou. Ouais. Et du coup elle est juste trop forte en fait. C'est la polyvalence, elle est. Pourquoi elle est-elle première à l'unanimité? Juste trop forte. Ça sera son. Ah, oui, non, c'est mais ça. c'est vrai. En fait trop fort. Non, mais c'est Trop vrai. fort. Là, en fait, tu peux pas donner quelqu'un d'autre. Et puis, t'as Alors, la carrière Évidemment, aussi qui dans, joue. dans les noms, on a quand même des beaux noms, on peut pas Oui, dire. Oui, non mais oui. Perrine Lafont qui a gagné des titres, Léa Jean Casta, Monod, la jeune snowboardeuse qui était aussi dans les. Elle est tellement jeune, elle a 19 ans, je me suis permis de me dire, je doublonne, je la mets aussi dans les, Ouais, Bah oui. dans les révélations Mais- de l'année. c'est le nom aussi. Après, il y a toujours des résultats il faut peser le pour et le contre, et Pauline, elle a des résultats clinquants. On a vraiment c'est Ouais. vraiment aussi ce que le sport français attendait. Genre, Bah oui. Tour de France Le vélo, féminin, forcément. pour dire, c'est Gianni Longo. Donc, vous s'en connaissez souviendra. certainement plus Gianni Ah Longo, oui. ceux qui nous écoutent, que Pauline Ferrand-Prévôt, et Et pourtant. puis, c'est la ferveur du Tour de France. Et c'est un peu cette pression de voir un Français ou dans ce cas-là une Française gagner. Et puis, c'est aussi le nom. Mm. Quand tu cites les noms, il y a quand même une athlète qui revient, c'est Pauline Ferrand-Prévôt. En fait, on en parle tout le temps que ça devient systématique. Quand tu parles de Ferrand-Prévôt, comment ne pas la mettre première? Moi, c'est ce que je me demande à chaque fois. Comment ne pas la mettre première? Ah oui, parce c'est que clair. c'est impressionnant. Et son nom veut tout dire de sa carrière. Ben voilà. Tu dis Ferrand-Prévôt, c'est On est, la carrière on est qui dé- ressort. on est déjà sur le mot de la fin. On Oh, est c'est sur beau. le mot de la C'est fin. beau. Ah, Et beau. quel mot de la fin. Félicitations. Et quel mot. Et Pauline. qu'est-ce que ça passe vite aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça passe très vite. En tout cas, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission
pour De rien. célébrer le sport féminin, le sport haut féminin aussi cette année. On espère que 2026 sera tout aussi riche. Il y a un mondial de handball en cours. On espère aussi que les Françaises feront le travail. Merci à vous trois, merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. On vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour la suite avec ces messieurs, les récompenses masculines. Et évidemment, que de belles choses. Et on vous souhaite aussi de suivre bien sûr tout ce qui va se passer entre-temps. L'actualité continue de vivre. Et d'ici là, moi je vous dis, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.